Bonjour ou rebonjour et bienvenue sur Arc TV, la télévision de la CoPro sans tabou, où nous allons analyser encore cet après-midi jusqu'à 18h30 tout ce qui vous préoccupe, vous, conseils syndicaux, copropriétaires, et un des points sur lequel on revient souvent en fait dans les discussions autour de la CoPro, c'est la sécurité et c'est l'incendie. Comment gérer cet aspect et se prémunir des sinistres. J'ai avec moi Thierry Dardalon de la société Alarme Prévention Incendie. Bonjour Thierry. Bonjour. Et Stanko Trifunovic, donc vous êtes architecte, responsable chez Arc Service. Bon, je ne vais pas vous demander pourquoi ce sujet, mais est-ce qu'il est actuel aujourd'hui? Les rénovations sont en cours, est-ce qu'il y a encore des vétustés? Enfin, est-ce que c'est un sujet encore? Est-ce qu'on risque encore des incendies? Alors le sujet, nous au sein de l'Arc, lors de nos permanences, c'est un sujet qui est tout le temps remonté. Alors c'est plutôt un sujet cyclique. C'est-à-dire qu'au gré des incendies et des tragédies qui peuvent arriver une fois tous les 2 ans, qui sont un peu plus médiatisées que les autres, le lendemain, on sait que le téléphone va sonner et que les adhérents vont nous interpeller là-dessus. Est-ce que je risque quelque chose parce qu'il y a de la moquette dans ma cage d'escalier? Est-ce que j'ai tout fait ce qu'il faut pour être hors risque, etc. Et effectivement, c'est un sujet complexe et qui touche plusieurs notions différentes. On va lancer notre émission avec un témoignage. Il faut savoir qu'on était sur le Salon de l'Arc les 18 et 19 octobre où on a saisi une trentaine de témoignages. Il y avait 5000 visiteurs et 70 exposants, dont vous faites partie d'ailleurs Thierry. On va lancer le premier sujet qui va nous permettre de voir un petit peu la température, si j'ose dire, chez les copropriétaires. Être sûr qu'en fait notre copropriété est déjà aux normes vis-à-vis de la sécurité incendie. Et la deuxième problématique importante, c'est la maintenance de tous les points justement sécuritaires sur la sécurité incendie. Nous avons un prestataire depuis de nombreuses années qui gère tout ça. Nous n'en sommes pas totalement satisfaits. La propriété est vieillissante, elle a 40 ans, donc il est important également de savoir au niveau de tous les changements de nos normes si on a loupé quelque chose éventuellement, et puis être sûr également que les prestations que l'on demande soient conformes à la réglementation et faites dans les temps impartis, de façon à ce que s'il y a une problématique, sachant qu'on est en ravalement avec ITE, donc plus de risques maintenant d'incendie également au niveau du bâti, et bien que l'on soit, j'allais dire, protégé correctement. Alors la première chose qui m'agace, c'est que systématiquement nous recevons une facture de maintenance au mois de janvier et que les prestations ne sont assurées que durant l'année en cours, voire même très loin dans l'année. C'est-à-dire que par exemple là, pour les Skydome, je n'ai réussi à obtenir un rendez-vous qu'en novembre 2023 alors que la facture est payée en janvier. Est-ce que c'est finalement le service de maintenance qui nous a facturé d'avance un contrat de maintenance mais qui n'a pas assuré sa prestation de suivi de maintenance justement et de contrôle? Est-ce du coup la copropriété qui elle a payé et qui n'a pas entre guillemets fait en sorte que l'entreprise vienne dans les temps et que ce laps de temps, ce delta qui peut être des fois de plus d'1 an, parce qu'ils ne viennent pas systématiquement à date fixe, eh bien en fait ne pose pas problème s'il arrivait quelque chose. Oui, c'est délicat. Bon, là, c'est un cas très particulier, mais elle balaye plein de sujets. Une copro ancienne, ITE, bon, c'est des choses dont on va parler. On va parler aussi des véhicules électriques et on a un autre témoignage dessus. Mais du coup, peut-être des réactions en ping-pong. Je peux commencer parce qu'il y a deux parties. Une partie sur interrogation de la mise aux normes et une deuxième partie, ce serait M. Dardalon y répondre sur la maintenance et sur les contrats. Concernant la mise aux normes, effectivement, il y a des normes, heureusement. Les normes ne s'appliquent pas de la même façon, elles ne sont pas les mêmes en fonction du type de bâtiment et également en fonction de l'année de construction du bâtiment. Donc c'est pas rétroactif. Évidemment, lorsqu'il y a certaines rénovations lourdes, il faut profiter pour mettre aux normes les plus actuelles. Mais je pense que M. Dardalon pourra nous expliquer le concept entre ce qui est obligatoire et ce qui est recommandé, qui est vraiment un concept principal. Mais pour revenir aux normes, donc
Les bâtiments, déjà, il y a les bâtiments qui reçoivent le public, donc ce qu'on appelle les ERP, établissements recevant du public, qui, eux, sont parmi les plus couverts de normes, les plus protégés. Et puis, il y a les bâtiments d'habitation qui ne reçoivent pas du public, donc les copropriétés lambda en général. Et elles-mêmes sont divisées en plusieurs familles, ce qu'on appelle des familles. Donc, généralement, les familles, alors la première famille, c'est les bâtiments en rez-de-chaussée R+1, la deuxième famille R+2, R+3, et la troisième famille est un peu plus complexe, c'est jusqu'à 7 étages. Avec une deux sous-catégories en fonction de la distance des portes à l'escalier et de l'accessibilité ou pas des engins de secours à proximité de l'immeuble. Donc si une des deux conditions n'est pas respectée, ben c'est catégorie B, sinon c'est catégorie A. La plupart des bâtiments haussmanniens, par exemple, sont troisième famille A, il me semble. Oui. Et puis quatrième famille, c'est des R+7 avec duplex. Et après, on rentre dans d'autres types de bâtiments où là, il y a une réglementation spécifique. Donc, il y a les immeubles, un concept récent, immeuble à moyenne hauteur. Moyenne hauteur qui est un concept un peu plus récent, qui va de 28 à 50 mètres de hauteur, de plancher. Et puis, au-dessus de 50 mètres, c'est ce qu'on considère les IGH. Et alors là, les normes sont vraiment drastiques. Avec un pompier en bas. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, le risque, il est croissant avec la hauteur. On considère que... C'est une question aussi bien d'accessibilité des secours, aussi bien d'évacuation des occupants, et aussi bien de risques structurels. Parce que et les conséquences, plus on est haut, plus on a d'appartements aussi. Donc c'est quelque chose qui se cumule. Thierry, une réaction en complément? En complément, déjà, il faut savoir qu'on a une seule réglementation pour les immeubles d'habitation qui est ancienne, puisqu'elle date de 1986. Depuis, il n'y a pas eu de grandes évolutions du point de vue réglementaire. Il faut savoir également qu'en France, on est très en deçà de tous les pays européens. Nous, la réglementation, c'est les minimums du minimum du minimum. Par rapport aux pays de l'Europe du Nord, on est vraiment à minima. Voilà. Je reviens sur le témoignage de tout à l'heure. Je pense que ce qui est très important en termes de sécurité incendie et qu'on rencontre trop souvent de façon négative, c'est qu'il faut que les conseils syndicaux, il faut que les occupants s'approprient leurs équipements de sécurité incendie. Il faut qu'ils en comprennent la nécessité, il faut qu'ils en comprennent l'utilisation, qu'ils n'attendent pas qu'un tiers extérieur vienne s'en occuper. Il faut que les copropriétaires et les résidents puissent se servir de tous leurs équipements de sécurité incendie, et de cette manière-là, ils en assureront un entretien efficace. Le gros souci qu'on rencontre dans les copropriétés, qu'elles soient récentes ou plus anciennes, c'est le manque d'entretien des équipements, qui fait qu'on est assez rapidement obligé de remplacer les équipements, et ça coûte très cher. On peut faire beaucoup de prévention incendie pour éviter d'avoir des budgets énormes. Entretenir, mais savoir utiliser peut-être aussi. Oui, savoir utiliser. Savoir pourquoi utiliser. Ou il y a la prévention aussi. Oui, il y a plein de... Et surtout ça, je donne un exemple. Beaucoup d'immeubles sont équipés d'exutoires de fumée. C'est-à-dire que c'est une trappe d'enfumage qui est en haut de l'escalier. Beaucoup de gens ne savent pas ni l'ouvrir ni la refermer. Ni peut-être le moment d'ailleurs, parce que... Oui, ils connaissent pas forcément le moment, mais quand il y a par un coup de vent une trappe qui s'ouvre, personne ne sait la refermer. C'est dommage, parce que c'est très simple à faire. Donc nous, on a un travail à l'ARC important d'éducation et de formation des copropriétaires. Et donc, en fonction de la vétusté, en fonction de l'année de construction, oui, en fonction de quoi on met aux normes et on équipe... Enfin, c'est quoi la grille, en fait, quand vous arrivez dans une copro, dans un immeuble, par rapport à ces différentes catégories ou classes, comment vous procédez, vous équipez comment, schématiquement? On commence d'abord par faire un petit audit de sécurité, voir ce qui, par rapport à la réglementation, est obligatoire ou pas. Il y a souvent des dérapages, je dirais, dans les divers intervenants, de rendre des choses recommandées obligatoires. Les obligations en termes de sécurité incendie sont très simples. Par exemple, au niveau des extincteurs, l'obligation, c'est un extincteur dans la machinerie d'ascenseur et des extincteurs dans les parkings en sous-sol. En dehors de ça, il n'y a aucune obligation. Après, il y a des recommandations, mais il ne faut pas mélanger obligation et recommandation. On recommande de mettre un extincteur dans le local poubelle, par exemple. Ça peut servir. Alors, c'est bien de mettre des extincteurs.
Faut-il encore savoir s'en servir? Mise à jour, enfin entretenu, Oui. et savoir Et savoir s'en servir. Ça, c'est un grand manque dans les copropriétés, c'est qu'on n'a pas cet aspect formation qu'on rencontre dans les entreprises sur le maniement des équipements de sécurité incendie. Et là, il y a un très très gros progrès à faire. Travail pédagogique, Oui. peut-être de formation, peut-être que l'ARC fait ça. Tout à fait. Il y a un cas particulier, c'est les véhicules électriques. J'aimerais bien qu'on écoute un autre témoignage qu'on a recueilli sur le sujet, qui est assez éclairant. Quand on a un véhicule électrique qu'on garde dans le parking au 3e sous-sol de notre immeuble, qu'est-ce qui est fait en moyen de secours? Parce que j'ai appris que en fait, les véhicules électriques avec une batterie c'est pas un extincteur qui va l'éteindre. Donc si effectivement c'est les pompiers, etc. Mais qu'est-ce qui est fait ou pas de façon proactive pour éviter la panique à bord? Parce que je pense qu'on n'est pas assez informé. Alors heureusement que ça arrive pas souvent les incendies, etc. de voitures électriques, mais c'est un sujet. Et c'est pour ça que je suis venue leur demander et ils me disaient qu'ils attendaient la législation sur le sujet tellement c'est nouveau. Voilà. Ouais, il y a plein d'impacts d'ailleurs. Les véhicules comme ça sont aussi plus lourds, donc ça a des conséquences sur la structure. Mais sur l'incendie, oui, il y a de l'électricité, il y a les bornes aussi de rechargement, il y a du flux électrique qui passe là-dedans. Alors là, on est au début des ennuis, parce que pour l'instant, on ne maîtrise pas ce risque. Les pompiers ne savent pas aujourd'hui éteindre un véhicule électrique en feu. Donc ils travaillent pour éviter que le feu se propage. Ils peuvent maintenir l'évolution de l'incendie, mais ils ne savent pas directement. Il faut savoir qu'un véhicule électrique qui brûle dégage une température de 2000 degrés. Pour l'instant, il n'existe pas d'équipement pour aller contre la ce batterie, type d'incendie. peut-être, c'est la batterie, c'est la effectivement. batterie, C'est la batterie. avec de la chimie dedans. Exactement. Il y a des dégagements de fumée très toxiques quand une batterie brûle. Et puis, il y a une grosse difficulté d'éteindre l'incendie. Et c'est pour cela, et je reviens à la question précédente, il faut au moins que dans les parkings, tous les équipements de sécurité incendie soient bien entretenus pour être sûr qu'ils vont fonctionner le jour où on aura ce type de pépin. Il y a une recommandation importante des pompiers quant aux installations de bornes de recharge. Premièrement, il faut absolument qu'il y ait une coupure générale des bornes qui soit à l'extérieur du parking. Non pas dans le parking, mais en haut de la rampe à l'extérieur. Ça, c'est très important. Et surtout, il faut que les installations soient collectives. Qu'on ne veut plus trouver de particuliers qui tirent un câble de leur appartement jusqu'à leur voiture en sous-sol. Avec 2 poids 2 mesures, des bricolages et des risques ça, cumulés. C'est très dangereux. Il faut bien comprendre qu'un incendie majeur dans un parking, c'est toutes les fondations de l'immeuble qui vont s'affaisser. Donc tout ce qui est au-dessus va s'écraser. C'est important. D'ailleurs, on parlait aussi des bâtiments, pathologie du bâtiment. Oui, alors là, on peut en faire une belle de pathologie. Quand il y a un incendie, ça peut fragiliser toute la structure. Du coup, Stanko... moi, je souhaiterais juste... je profite de rebondir sur ce sujet parce que une préconisation très simple pour nos adhérents et puis tous ceux qui nous regardent, les trottinettes, parce là on parle des véhicules, en principe on ne rentre pas la voiture dans l'appartement. Mais par contre, un vélo électrique ou une trottinette, oui. Et on nous remonte, nous à l'ARC, l'occurrence de plusieurs incendies lors de la recharge domestique de ces batteries-là. Et c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Et donc j'encourage nos adhérents à la plus grande prudence là-dessus. Si on veut faire une synthèse en ping-pong, vous deux, une copro lambda, qui a pas mal de poussière sur ses extincteurs, qui se préoccupe pas trop de cet aspect, du point de vue assurance, du point de vue technique, du point de vue, je sais pas, examen, information. Est-ce qu'on peut faire un petit panorama en 2 minutes vraiment de l'essentiel des réflexes pour sécuriser ma copro? Alors, il faudrait qu'il y ait, alors je dis pas un référent sécurité, mais qu'au moins il y ait dans une copropriété au niveau du conseil syndical au moins 1 ou 2 personnes qui sachent, qui connaissent les gestes de sécurité et comment prévenir les secours et les bons secours, pas appeler la police ou les pompiers forcément pour des choses qui ne sont pas en relation.
Et puis cette culture hein, de prévention du risque, beaucoup de bon sens aussi, hein, tout simplement, parce qu'on ne peut pas non plus mettre des normes sur tous les comportements. Là, on a des nouveaux usages qui arrivent avec le véhicule électrique. Il y a aussi les isolants de façade que disait l'adhérente sur sa vidéo. Très bonne remarque, les assurances. Il faut déclarer aux assureurs que vous avez un point de recharge électrique. Donc ça, avant de l'installer, parce que ça change aussi la prime. Hein, donc, enfin, le contrat, ça peut changer. Donc, si vous dites rien et qu'il y a un sinistre, ça risque aussi bien donc pour les particuliers, mais aussi au niveau de l'assurance de l'immeuble, qui est parfois les points de recharge, c'est soit en solo, soit c'est des équipements collectifs. Et puis les plans pompiers aussi, il me semble qu'il faut les mettre à jour. Avec repérage des nouveaux points. Des zones de borne, oui. Absolument. L'ARC est là pour aider les copros sur tous ces sujets qui sont quand même assez complexes. Hein. Et puis là, on touche aussi aux sécurités des personnes, de tout ce qu'il y a à l'intérieur de nos maisons, de tout notre patrimoine, donc au sens large du terme. Donc, des experts de l'ARC ou labellisés par l'ARC. L'ARC vous propose aussi, comme ces émissions qu'on a le plaisir d'animer, toute une série de guides. Et là, c'est un guide spécifique sur la sécurité incendie en copro, parce que si là, vous nous avez écouté, vous avez déjà peut-être mal à la tête en vous disant « Oh là là, est-ce que j'ai bien vérifié ceci, cela ?» Bon, dans ce guide, vous allez retrouver toutes les infos et bien sûr dans les articles sur le site internet arcopro.fr. Vous pouvez aussi nous poser vos questions via le site dédié à Arc TV. Donc en bas de cette page, vous pouvez poser vos questions et on les regarde toutes avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup à vous deux. Et puis on se retrouve à 15h précises, cette fois pour parler d'ascenseur, qui est un autre point d'interrogation souvent dans les copropriétés. Merci de votre attention. À tout de suite.